Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 22e journée de la Ligue 1. Donc, au menu la Ligue 1, il y aura peut-être d'autres menus sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre si cela n'est pas déjà fait. Donc, la semaine dernière, on a fait du 5 sur 9, donc un petit peu plus voilà, que la moyenne, on va dire la moyenne, hein. Donc, aujourd'hui, j'espère faire mieux. Je vous ai trouvé des belles petites cotes sympas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on commence avec Brest contre Auxerre. Donc Brest est 8e, Auxerre est 11e. Au niveau des cotes, on a Brest qui est en favori. Auxerre, c'est quand même 11 matchs sans aucune victoire. Voilà, petit avantage également pour les Brestois dans leur confrontation. Là où on va partir, c'est pas forcément une cote la plus élevée, mais c'est le pronostic que je pense qu'il y a une grande chance de passer. Après, encore une fois, hein, je n'ai pas la science infuse. En aucun cas, je suis sûre à 100% que les pronostics que je vous propose vont passer. Donc attention à ça, hein, faites vos propres choix également. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos avis dans les commentaires. Et pour ce pronostic, ça sera juste Brest marque le premier but. Ça passe très souvent entre les deux équipes. On sait que voilà, Auxerre, c'est un peu compliqué à l'extérieur. Donc pourquoi pas partir là-dessus. On enchaîne avec Marseille. Marseille qui reçoit donc Saint-Étienne. Donc c'est le deuxième contre le 16e. On s'attend clairement à avoir une victoire des Marseillais. Bon, c'est coté à 1,26. Personnellement, voilà, je ne vais pas vous proposer ce pronostic-là. Pour moi, ça vaut clairement pas le coup. Également très souvent Marseille, première équipe à marquer contre Saint-Étienne, bien que actuellement ils encaissent très souvent le premier but. On a également souvent les deux équipes marquent lorsque les deux équipes s'affrontent. Ici, j'ai quand même un peu de mal à, à voir Saint-Étienne marquer à Marseille, surtout qu'à l'extérieur, Saint-Étienne, c'est très très compliqué. Donc je me dis pourquoi pas, au lieu de partir sur non, les deux équipes ne marquent pas, qui est coté à 1,78, bien aller chercher une cote qui est un petit peu supérieure, vu qu'ici je vois pas du tout Saint-Étienne marquer. Donc je pars sur le moins de 0,5 pour Saint-Étienne qui est coté à 1,90. Donc la cote elle est quand même beaucoup plus intéressante pour ce pronostic. On enchaîne avec Monaco. Monaco qui reçoit Nantes. Alors Monaco qui aura joué cette semaine, bien évidemment. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la même chose pour Brest et pour Paris. Donc attention à ça. Et du côté de Nantes, il faut faire très attention parce que c'est l'équipe, voilà, je vous montre, de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls avec 9 matchs nuls. Je me dis peut-être que Monaco, voilà, ils auront peut-être laissé un peu de fatigue face à Benfica. Donc attention voilà, aux petits nuls qu'il pourrait y avoir entre les deux équipes. On sait également qu'entre les deux équipes, il y a très souvent du plus de 5. Voilà, sur les 6 derniers matchs, on a eu du plus de 5. On a eu du 4-4, du 3-3, du 4-4, du 2-2, pardon, du 4-0, du 3-3, du 2-2, du 4-1. Donc attention à ça. Pour ce match-ci, moi je vais partir sur résultat et but avec tout simplement le Monaco ou le nul et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,91. Également ici une très belle cote. On enchaîne avec Toulouse contre le PSG. Donc le premier contre le 10e avec une équipe de Toulouse qui a un petit peu de mal en ce moment. Du côté du PSG, par contre, ça déroule. Ça se passe plutôt bien. Après, bon, ils n'ont pas, on va dire, joué pour l'instant contre des grosses équipes, hein, Brest, Le Mans. Mais voilà, contre City, ça gagne. Contre Monaco, ça gagne. Contre Stuttgart, ça gagne. Donc voilà, le PSG qui est sur une bonne lancée. Et même si la cote ici à 1,50, vous le savez, j'aurais pu la prendre parce que je vous propose toujours des cotes supérieures ou égales à 1,50. Ici, on va partir sur un petit handicap avec le PSG-2. Donc en gros, Paris gagne de 2 buts ou plus, qui est coté à 2,13. Très belle cote. Personnellement, hein, je vais jouer ce pronostic. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Et on commence avec Montpellier. Montpellier qui reçoit Lyon. Donc Montpellier 18e. Les Lyonnais sont 6e actuellement.
Là-dessus, je vais vous proposer la première équipe à marquer. Tout simplement pourquoi? Parce que Monaco, c'est une équipe qui prend énormément de fois le premier but, là où Lyon marque très souvent le premier. Et puis également, voilà, quand ils s'affrontent, ça passe très souvent. Il faut savoir que Montpellier, sur les 10 derniers matchs, 10 fois, ils ont été la première équipe à encaisser. C'est coté à 1,50, donc je vous propose ce pronostic. Vient le match qui m'a donné le plus de difficultés à pronostiquer. C'est Lens contre Strasbourg. Pour celles qui ne savent pas, j'habite dans le bassin minier et donc mon club de cœur, c'est le RC Lens. Sauf qu'il se passe pas mal de choses. Là, il y a le départ de Frankowski, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et Strasbourg, c'est pas non plus une équipe qui est, on va dire, dégueulasse en ce moment. Ils sont 9e. Pour moi, ça va être un match assez serré. Le petit nul serait peut-être pas surprenant. On sait que Lens, voilà, c'est une équipe qui est sur très souvent du moins de 2,5. Du côté de Strasbourg, on trouve les deux équipes qui marquent. Quand les deux équipes s'affrontent, on a les deux équipes qui marquent. On a également le plus de 2,5. Le fait que Lens gagne à la mi-temps ou marque en premier. Peut-être là où ça aurait pu être intéressant, et je pense que c'est ce pronostic-là que je vais vous proposer, c'est de partir tout simplement sur les buts par mi-temps avec la deuxième mi-temps la plus prolifique qui est cotée à 2,02. Si on regarde un petit peu, que ce soit Strasbourg ou Lens, c'est plus en deuxième mi-temps où ils encaissent le plus de buts. Alors c'est pas forcément là, on va dire, qui marque le plus. Pour Lens, voilà, c'est seulement 10 buts marqués à domicile, 5 en première, 5 en deuxième. Du côté de Strasbourg, on a quand même un petit peu un avantage pour la première mi-temps. Mais j'ai quand même envie de tenter la deuxième parce que c'est là où ils encaissent le plus. Et donc peut-être qu'il y aura des ouvertures d'un côté comme de l'autre. En tous les cas, ce match-ci à regarder pour moi, mais je ne vais pas parier dessus. On enchaîne avec Le Havre. Le Havre qui reçoit l'OGC Nice. Donc Nice qui est 3e, Le Havre qui est 17e. Voilà. Puis, Le Havre qui a gagné contre Lille, si je dis pas de bêtises. Après son nul contre Angers. Hop. Donc ici, Nice est donné favori. En soi, c'est pas forcément surprenant. Si on regarde un petit peu du côté de Nice, les infos qu'on a, on a très souvent du moins de 2,5. Le fait qu'ils sont premiers à marquer. Lorsqu'ils s'affrontent face au Havre, c'est plutôt serré. Voilà, très souvent, ça se joue à un but max. Donc on pourrait peut-être partir là-dessus sur, par exemple, soit l'OGC Nice gagne par exactement un but, soit partir sur le Havre ne perd pas ou perd d'un but. Ça pourrait se faire. Après, on va regarder les cotes si ça vaut le coup. Hop. Donc, le Havre ne perd pas. Ok, Nice gagne de 1 but exactement. Ça pourrait se tenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais j'ai envie de le tenter. Donc, on va le tenter. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre mes pronostics et mes avis. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre le vote dans les commentaires. Ça pourrait être plutôt sympa comme pronostic, en tout cas, si, bien évidemment, il passe. On enchaîne avec Reims. Reims qui reçoit Angers, donc le 14e qui reçoit le 13e. Seulement un petit point sépare les deux équipes. Du côté d'Angers, on est plus sur une équipe où leurs matchs se finissent avec très peu de buts actuellement. Du côté de Reims, on a les deux équipes qui marquent. Là où c'est intéressant, c'est quand les deux équipes s'affrontent. 4 matchs sans aucune défaite pour Reims. Très souvent, les deux équipes marquent. Très souvent, Reims vainqueur à la mi-temps. Également, le plus de 5. Et Reims marque le premier but. Ici, je ne serais pas surprise de voir des buts en première mi-temps, en sachant que Reims, c'est quand même une équipe qui prend pas mal de buts en première. Donc ça pourrait être plutôt intéressant de s'intéresser à ce petit pronostic, donc but par mi-temps.
Ah, le plus de 1,33, pas forcément ce qui me tente le plus de mon côté. Si on regarde un petit peu les confrontations, on n'a pas un très gros avantage, hein, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Le petit nul ne serait pas déconnant non plus entre les deux. Pourquoi pas partir sur but par équipe et de partir sur les deux équipes marques. Ou alors deux... Ah non, je sais, on va partir là-dessus. On va partir sur le fait qu'il y aura 2 ou 3 buts. Alors, ça serait bien que je trouve ça. Donc, le fait qu'il y aurait 2 ou 3 buts dans le match. Écart de but, voilà. 1,86. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Voilà, entre les deux, bon, attention, parce que je pense pas qu'il y aura 2 ou 3 buts, mais si vous regardez les dernières confrontations, vous allez voir que, voilà, de toute façon, il y a eu 4, voire 6 buts. Mais pour ce match-ci, je vois un match plutôt serré. Et on finit avec Rennes contre Lille. Donc les Rennais qui sont qui étaient un petit peu en difficulté, là ils viennent d'enchaîner 2 victoires. Du côté du LOSC, bon ça fait défaite contre le Havre, mais comme diraient les supporters lillois, ils ont enchaîné quand même les matchs, hein, contre Feyenoord, ensuite contre Dunkerque. Dans tous les cas, les Lillois sont sur 2 défaites d'affilée, là où les Rennais sont sur 2 victoires consécutives. Alors après, bon, c'est pas non plus contre les hauts du tableau, donc ça pourrait passer, hein, pour Lille sur ce match-ci. Si on regarde un petit peu entre les deux équipes, très souvent du plus de 5, les deux équipes marquent. Donc on pourrait peut-être partir là-dessus. Le petit match du dimanche soir avec des petits buts, ça pourrait être quand même sympa. Donc le plus de 5 côté à 1,82. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!